Donc voici l'étiqueteuse Herma. On va faire fonctionner. Et voilà, machine en marche. Les commandes sont ici. On a un pressostat qui contrôle l'air ici. Donc il nous faut une certaine arrivée d'air pour que la machine fonctionne. Voilà, là on voit les convoyeurs de sortie. Le convoyage de l'étiquette. Voilà la bobine, le déroulement. Ici l'imprimante. La caméra qui contrôle l'impression. L'écran qui nous renvoie ce que voit la caméra. L'intensité de couleur au-dessus. Le lecteur de code barre. L'enregistreur de code barre pour le lecteur. Et la cellule fourche pour le pain. Voilà, donc on va passer les flacons dans la machine. Hassan, vas-y, on va les flacons. Donc on a un espaceur en entrée là. Tu peux les envoyer les unes derrière les autres. Hein. Coller, il y a un espaceur à l'entrée. Voilà. Voilà, et on va aller regarder le résultat. Voilà. Voilà ici flacon étiqueté. Là. On peut en passer d'autres, mais on n'en a pas beaucoup. Toujours machine en marche. Voilà, toujours l'impression. On va voir dans la caméra, ça n'a pas bougé. Voilà. Voilà le principe de fonctionnement de la machine. Ensuite, je vais vous expliquer les deux commandes, celle-ci et celle-ci. Donc, pour modifier le texte ici, là, le texte de l'impression, qui est là, pour modifier ce texte-là, on a besoin de ce boîtier. Donc là, on a un cordon qui se raccorde en dessous le codeur. C'est la même fiche que celle-ci, c'est une 9 points RS232. Et l'autre ici. On la met et tout de suite on s'allume. Tu vois l'éclairage? Voilà, donc là on nous propose plusieurs choses. Envoyer un format, sélectionner un format, paramétrer. Donc nous dans un premier temps, on va sélectionner un format pour modifier le texte. On peut choisir une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Donc admettons qu'on choisisse le premier, 3 lignes. Ensuite on choisit d'éditer le texte. Entrée toujours. Le mot de passe. 1, 2, 3, 4. OK. Et là on a la première ligne de notre texte. Donc A fois essai, c'est bien ce qu'on retrouve ici. A fois essai. On appuie sur entrée. On se retrouve sur la deuxième ligne de notre texte, donc R9001, voilà, et la troisième ligne de notre texte. On peut en ajouter encore si on veut. Voilà. Une fois qu'on a choisi le format, on l'envoie à l'imprimante. Donc envoyer format. Et voilà. Et à présent, le format est entré ici. Donc ce qu'on a vu écrit là et ce qu'on a pu modifier, c'est ce qu'on va imprimer. Ça, c'est la première étape. Donc une fois qu'on a envoyé son message, on peut redébrancher l'appareil. Et vous allez voir, en le débranchant, tout de suite, c'est l'alimentation. Ça s'éteint. Voilà. Ensuite, deuxième chose, en ce qui concerne la caméra et l'écran, il faut qu'on fasse un apprentissage de notre message. Donc pour faire l'apprentissage de notre message, on se sert de cette manette-là. Vous avez toute l'explication écrite sur la documentation de comment faire l'enregistrement d'un message.
Donc on va se déplacer, là on était en run, on va se déplacer en 7. Entrée. Tout sera effacé. OK. OK. On fait une sauvegarde. Voilà. Et ensuite on fait ici read image. Image 1. Je vous montre rapidement. Ok. Là on enregistre les images en fait. Donc ensuite on n'aura plus de problème de contrôle d'impression puisque voilà, à chaque fois en fait on enregistre l'image. Alors on peut choisir la position exacte. Toutes ces choses-là, elles sont clairement expliquées dans la documentation. On vous dit, voilà, vous pouvez absolument tout paramétrer, les longueurs, les largeurs, tous les contrôles. On peut cibler vraiment le produit imprimé pour avoir exactement la bonne impression. C'est-à-dire que si vous manque une lettre, à un moment donné, vous allez le détecter aussi. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, on refait la sauvegarde. Voilà. Et là, on revient au mode run. Voilà, ça c'est la deuxième chose, donc c'est la caméra. La troisième chose, c'est le lecteur code barre. Donc pour faire l'apprentissage du lecteur code barre, bien sûr, il faudra le positionner à l'endroit où se trouvera le code barre dans un premier temps. Ensuite, tout simplement, modifier la clé ici. Et là, on peut voir que le code barre, il flash. Donc là, il suffit de lui faire l'apprentissage du code donc, qui est devant le flash, en appuyant sur Entrée. Il nous demande de confirmer est-ce que c'est bien le code barre que l'on veut détecter. OK, on retourne la clé. Le paramétrage est fait. Voilà, tout simplement. Ici, je vais couper. Ici, en fait, on règle l'avancement d'étiquette. Vous voyez, on a la cellule fourche. On peut jouer sur la cellule fourche, la déplacer pour faire avancer plus ou moins la sortie d'étiquette. Mais on peut aussi mettre du retard dans l'arrêt en modifiant ici cette valeur qui est à 800. Si vous l'augmentez, par exemple, votre étiquette sortira plus loin. Si vous la diminuez, l'étiquette rentrera plus. Voilà, c'est simplement un décalage sur le temps d'arrêt de la cellule fourche. Voilà, tout simplement. Donc on avait un défaut d'imprimante sur l'afficheur, c'était parce qu'on avait modifié le programme. Donc là, logiquement, on n'a plus aucun défaut. Si on referme les portes. La machine redémarre.